l'utilisation de son nom témoigne justement de l'ambition, sinon des ambitions que nous nous sommes données dans le domaine de l'art. En d'autres termes, nous voulons porter l'art au Mali, la culture au Mali, à de nouveaux sommets. Dans Soundiata Création, vous avez également le mot création. Cela veut dire qu'au niveau de la galerie, nous concevons des œuvres d'art que nous produisons et que nous mettons sur le marché. C'est une galerie d'art, c'est vrai, mais à la différence des autres galeries d'art, nous ne nous contentons pas de collectionner ou d'acheter des œuvres avec des artistes pour les exposer. Nous les concevons et nous les produisons nous-mêmes. Donc je voulais commencer par vous donner ces explications. Maintenant, vous m'avez demandé qu'est-ce qui m'a poussé à créer une galerie d'art. Effectivement, je suis le promoteur de cette galerie. L'objectif premier de cette galerie, c'est de puiser dans le terroir africain, je n'ai pas dit malien, dans le terroir africain, ce que nous avons comme richesse culturelle, de les travailler et de les valoriser. Et nous avions un objectif subsidiaire en créant cette galerie, c'était de prendre le bourrelan. Comme vous le savez, le bourrelan est une technique de teinture millénaire des tissus qui s'est pratiquée au Mali pendant des années. Et on considère quand même que le Mali est le berceau du bourrelan. Donc il s'agissait pour nous de prendre cette technique du bourrelan, de la travailler et de la porter à d'autres niveaux, mais surtout de l'introduire dans la décoration, dans les œuvres d'art. Parce que le bourrelan, tel que les gens le connaissent, il est utilisé essentiellement pour la confection, c'est-à-dire pour l'habillement. Donc l'objectif premier, c'était vraiment celui-là, puiser dans le terroir africain et de manière subsidiaire, développer également le bourrelan. Donc voici un peu les raisons qui nous ont poussé à créer Soundiata Création. Et au niveau de votre galerie, comment sélectionnez-vous les artistes qui participent à la création des œuvres? Parce que j'ai pu visiter, on m'a mentionné qu'effectivement il y a des peintres, il y en a qui fabriquent le bourrelan, il y en a aussi qui fabriquent le cadre. Et comment vous opérez la sélection pour tous ces artistes que vous réunissez autour de la création de Bogo Peinture? Bogo Paint. Voilà, en ce qui concerne la sélection, nous procédons d'abord à ce que je pourrais appeler un repérage. Nous nous informons pour savoir un peu qui fait quoi, mais surtout, nous mettons l'accent sur la qualité. Alors, mais en ce qui concerne le bourrelan proprement dit, je dois m'empresser de dire que la plupart des artistes qui travaillent le bourrelan au sein de la galerie, mais surtout les responsables, ce sont des gens que nous avons pris au sortir de l'école et que nous avons formés, à qui on a fait faire des stages pratiques, notamment à Kolokani, chez Nankounta Diarra, qui peut être considéré comme vraiment la grand-mère du bourrelan au Mali. Donc pour le bourrelan, c'est vraiment des gens que nous avons formés essentiellement. Et maintenant, les autres qui viennent compléter l'équipe sont formés à leur tour par les premiers qui ont été formés par nous. Maintenant, le Bogo Paint, il y a plusieurs étapes. C'est vrai qu'il y a le bourrelan, mais avant même le bourrelan, vous avez des croquis, tous les tableaux que vous voyez ici. Au départ, vous avez un croquis qui est fait par un artiste, c'est-à-dire qui a l'idée du tableau que nous allons produire. Là également, nous avons un certain nombre d'artistes qui sont connus. Il y a notamment Martel, qui est un Ghanéen. Bon, malheureusement, il n'est pas présent ici à Ségou. Il est au Ghana en ce moment, et qui est vraiment l'élément clé en ce qui concerne les croquis à partir desquels nous produisons le Bogo Paint. Maintenant, en ce qui concerne la peinture, nous avons différents peintres que nous connaissons, avec lesquels nous travaillons déjà. Donc l'étape finale, c'est la peinture, mais peut-être je reprends pour que vous me suiviez très bien. Premièrement, nous avons le croquis qui est fait, mais le croquis, une fois qu'il est terminé, il y a une équipe d'infographes avec laquelle je travaille moi-même qui corrige les croquis. Parce que le croquis, au départ, ne vous donne pas une œuvre d'art. On travaille donc le croquis vraiment pour avoir quelque chose qui est représentatif en matière d'art. Cela une fois fait, sur le croquis, nous indiquons exactement où
l'équipe du Borlan doit mettre le Borlan. Et donc, le tissu va chez l'équipe du Borlan et une fois qu'ils ont fini maintenant, on prépare la toile et les peintres maintenant font la peinture. Voici un peu comment ça se passe. Mais je dois souligner que c'est un travail d'équipe. Une seule personne ne peut pas faire ce travail. Voilà. Et vous-même, honorable, comment vous est venu cet intérêt pour l'art? Bien, vous me voyez sourire. Je vais vous étonner. Comme je l'ai dit, je suis interprète. Et je vais remonter un peu dans le temps pour vous dire que en 1977, je ne suis pas aussi jeune que je le parais, je suis allé en mission au Kenya. J'étais déjà donc jeune interprète, je travaillais aux Nations Unies. Et je suis allé au marché. Et quand j'ai vu des statuettes Maasai, madame, je suis resté pétrifié. Le terme n'est pas trop fort. Pétrifié, pourquoi? Parce qu'au vu de ces statuettes Maasai, j'ai compris que j'avais raté ma vraie vocation dans la vie. C'est-à-dire l'art. J'avais fait des études d'interprète. J'étais même déjà fonctionnaire aux Nations Unies. Et voilà que je découvre en moi-même l'âme d'un artiste, quelqu'un dont la passion est réellement l'art. Alors depuis ce jour, je me suis juré que dès que j'aurai l'occasion, je vais revenir à mes premières amours, c'est-à-dire l'art. Alors, M. Goro, il est là. Vous serez étonné tout ce que vous voyez ici. Je suis au début, au milieu et à la fin du processus. Je participe à tout ce qui se fait. C'est vrai que je ne peins pas, mais c'est essentiellement mes idées. Et le Bogo Paint dont nous parlons, c'est mon invention. Et j'ai compris que j'ai une véritable passion pour l'art et je me permets aussi de dire que je crois que Dieu m'a donné un petit don dans ce domaine et j'essaie donc de le partager avec le reste de l'humanité. Et là, bientôt, ce sera l'ouverture de votre galerie. Quels sont les projets? Alors, l'ouverture, effectivement, elle est prévue pour la fin de ce mois-ci. Les projets, madame, nous en avons beaucoup. Mais le premier projet que nous avons, c'est réellement de faire connaître le Bogo Paint. C'est un concept nouveau. Et nous sommes d'avis que la galerie doit apporter un nouveau mode d'expression artistique. Et nous pensons qu'avec le Bogo Paint, nous l'avons réussi. Donc il s'agira surtout de faire accepter le Bogo Paint comme mode d'expression artistique, comme écriture artistique. Mais il s'agit également pour nous de faire la promotion du Borlan sur lequel nous avons beaucoup travaillé. Nous n'avons pas exposé nos Borlans ici, mais on a beaucoup fait également dans ce domaine. Je me permets de dire que nous avons fait énormément de recherches sur le Borlan. Et certaines des faiblesses, entre guillemets, du Borlan traditionnel, nous avons travaillé à les corriger. Vous aurez remarqué qu'en général, dans le Borlan, quand vous avez la première, la deuxième bande, la troisième bande, le plus souvent, est la réplique de la première. La quatrième, la réplique de la deuxième, et ainsi de suite. Nous, on a mis un terme à cette espèce de monotonie dans le Borlan. Nous avons beaucoup travaillé d'abord à élargir la gamme des motifs du Borlan, mais nous avons surtout introduit beaucoup d'harmonie dans le Borlan. Quand vous prenez nos tableaux en Borlan, vous verrez que dans les quatre coins, vous avez exactement le même motif. Vous avez des figures, vous avez des lignes, vous avez des losanges. Et vraiment, je vous invite à venir voir ce que nous avons fait dans le domaine du Borlan. Les projets, on en a beaucoup, mais surtout pour nous, il s'agit de sortir, d'exposer en Europe, aux États-Unis, en Asie et de faire connaître nos projets. D'accord, merci beaucoup. Je vous remercie, madame. Merci infiniment. Monsieur, bonjour. Bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je suis l'honorable Guedjuma Sanogo, député élu à Sikasso. Je suis le promoteur de la galerie Sundiata Création, qui est sise à Bamako à la CI 2000. Comment êtes-vous venu dans ce métier? Je vous remercie de cette question qui est très intéressante. De formation, je suis interprète de conférences. Vous aurez donc compris qu'au départ, je ne suis pas du domaine de l'art.
Mais c'est une vieille histoire. En 1977, j'étais jeune interprète, fonctionnaire à l'Organisation des Nations Unies à Genève. Je suis allé en mission au Kenya. Je suis allé au marché et je suis tombé par hasard sur des statuettes Maasai. Et au vu de ces statuettes Maasai, je suis resté littéralement pétrifié parce que face à ces statuettes, j'ai découvert ma vraie vocation dans cette vie. Et cette vocation, c'est une véritable passion que j'ai pour l'art. Et ce jour-là, la question que je me suis posée, c'était celle de savoir si je n'avais pas finalement loupé le coche dans la vie. Mais sur le champ, je me suis promis à moi-même, dès que l'occasion se présenterait, de revenir à ce que je considère comme ma vraie vocation dans la vie, c'est-à-dire le domaine de l'art. Pendant des années donc, j'ai mûri l'idée de ce projet de création d'une galerie d'art au Mali. Et à présent, le rêve est devenu réalité. Je peux donc vous dire que j'ai rejoint, si vous voulez, ma vraie vocation. J'ai retrouvé ma vraie vocation, qui est celle de travailler dans le domaine de l'art avec cette galerie d'art que j'ai créée à Bamako. Et soit dit en passant, bien que je n'ai pas fait l'INA ou une école des beaux-arts, je pense que je suis artiste dans l'âme, dans la mesure où je participe à toutes les étapes de la création des œuvres d'art qui sont produites par la galerie. Et quelle est l'importance de ce métier? L'importance de ce métier, à mon avis, n'est plus à démontrer. Vous savez, chaque continent et chaque pays se développe avec ce qu'il considère comme son avantage comparatif. Les pays développés, par exemple, peuvent considérer que leur avantage comparatif, c'est la science, c'est la technologie. Mais nous, en Afrique, et plus particulièrement au Mali, nous avons la culture. Nous avons une culture qui est très riche et depuis déjà le village, on le voit. Et j'ai toujours pensé, pour ma part, que l'Afrique, pour se refaire, pour se reconstruire, doit absolument retourner à ses racines, doit retourner à sa culture, doit retourner à sa vraie civilisation authentique. Et je pense donc que la culture est un moyen qui permet et qui permettra certainement à l'Afrique de se reconstruire, parce que l'image qu'on a de l'Afrique aujourd'hui, c'est celle d'un continent où règne la famine, les guerres. Je pense qu'à travers la culture, on pourra donner une autre image de l'Afrique. Mais par-dessus tout, je pense que l'Afrique peut se développer également par la culture. À titre d'exemple, un pays comme la Jamaïque, vous serez étonné de savoir que sa première source de revenus, c'est le reggae. C'est donc la culture. Et la même chose est parfaitement faisable au Mali. Donc les avantages de la culture, ils sont nombreux, ils sont considérables, mais je me suis contenté de mentionner seulement quelques aspects. Et quelles sont les techniques que vous utilisez? Alors, les techniques que nous utilisons, il y en a plusieurs, mais je vais m'appesantir surtout sur celle que nous avons présentée ici à Ségou Art. C'est la technique du Bogo Paint. Bogo Paint est un nouveau terme que nous avons conçu pour décrire une technique que nous avons mise au point. Bogo signifie bogolan, paint signifie peinture en anglais. Donc c'est une technique qui consiste à combiner de manière harmonieuse le bogolan avec la peinture pour produire des œuvres d'art. Alors, le Bogo Paint répond fondamentalement à trois critères techniques d'abord. Le premier critère technique, c'est d'abord l'harmonie même technique qui consiste à combiner le bogolan avec la peinture. Parce que d'habitude, le bogolan, on le porte soit dans les habits ou bien vous avez des tableaux qui sont faits uniquement avec le bogolan. Mais là, pour une fois, nous combinons le bogolan avec la peinture. Donc, sur le plan technique, il y a d'abord cette première spécificité. Deuxième spécificité, c'est que l'œuvre que nous produisons, elle est esthétique, elle est belle à voir. Troisième aspect, il y a de la profondeur
dans le Bogo Paint dans la mesure où toutes les œuvres que nous produisons ont une signification. Alors ceci dit, je voudrais placer le Bogo Paint dans le cadre de ce que j'appelle la renaissance africaine. Comme je l'ai dit tantôt, le reste du monde dépeint en général, mais surtout les médias occidentaux, dépeignent l'Afrique sous des jours sombres, les épidémies, notamment Ebola, les famines, les guerres. Mais avec Bogo Paint, nous voulons réellement contribuer à la renaissance de l'Afrique sur le plan artistique et sur le plan culturel. C'est donc l'une des nombreuses techniques que nous utilisons. Il y en a beaucoup d'autres. Je vais citer peut-être 2 au passage, puis sinon 3. Et vous aurez l'occasion certainement, si vous veniez à la galerie, de les constater. La deuxième technique sur laquelle nous nous appesantissons, c'est le Borolan. C'est vrai que le Borolan est connu, mais nous avons véritablement révolutionné le Borolan dans la mesure où nous avons élargi la gamme des motifs du Borolan, mais également nous avons travaillé à mettre des figures dans les tableaux que nous faisons avec le Borolan. Hormis le Borolan, je pourrais mentionner également les objets peints. Nous pensons qu'il faut que les Africains consomment leur propre art. Et si vous pouvez mettre à la disposition des gens des vases qui sont africains, qui sont peints avec des motifs africains, je pense que cela ne pourra que mettre du soleil dans l'intérieur des gens. Donc ce sont là quelques-unes des techniques que nous utilisons. Des inconvénients, s'il y en a? Bon, les inconvénients en tant que tels, je ne dirais pas qu'il y en a. Je dirais plutôt qu'il y a des difficultés. Toute œuvre humaine est imparfaite et se heurte naturellement à des difficultés, notamment dans le cas de la galerie qui démarre. Je peux vous dire que les difficultés, nous en avons connu plusieurs. Je peux vous mentionner quelques-unes de ces difficultés. La première difficulté que nous avons rencontrée a consisté à identifier des artistes à même de travailler sur les concepts que nous avons mis au point. Cela n'a pas du tout été facile, mais je peux dire qu'aujourd'hui, nous avons surmonté ces obstacles dans la mesure où nous avons des artistes de différents pays qui travaillent à la galerie. Nous avons des artistes de la République démocratique du Congo, nous avons des artistes du Ghana, nous avons des artistes de Côte d'Ivoire, nous avons naturellement des artistes maliens qui travaillent avec nous. Autre difficulté, ça a été, si vous voulez, de créer un esprit d'équipe, d'avoir de véritables équipes. Mais au fil du temps, nous avons pu aplanir toutes ces difficultés. Et je puis dire aujourd'hui que Sundiata Création est vraiment prête en tant que galerie à prendre son envol pour aller vers les marchés internationaux. Et quel est l'appel que vous avez à lancer au gouvernement ou à la population? Alors, le premier appel que je voudrais lancer à la population, c'est de revenir à notre culture, de revenir à nos valeurs ancestrales. Je vais illustrer mon propos par l'exemple de la Chine. Peut-être que pour les jeunes d'aujourd'hui, ils ne le savent pas, mais à un moment donné, Mao Tse-tung, qui fut le premier président de la Chine, a lancé ce qu'il appelait la révolution culturelle. À l'époque, je me souviens, beaucoup se moquaient de la Chine en disant « mais comment est-ce qu'on peut parler de révolution culturelle ?» Les autres ont parlé de révolution industrielle. Et comment se fait-il que la Chine parle de révolution culturelle? Mais ce que les gens n'ont pas compris et que nous comprenons aujourd'hui, et qu'il faut que nous, Africains également, nous comprenions, c'est que la Chine, avec la révolution culturelle, est parvenue à façonner un nouvel homme chinois grâce à la culture. Et je pense également que l'Afrique peut se reconstruire à travers la culture, en ayant son identité, en ayant sa personnalité, et je pense que cela servira de socle pour tous les autres aspects du développement, notamment technique, technologique, économique. Donc c'est vraiment l'appel que je voudrais lancer aux populations, c'est de revenir à nos valeurs culturelles, ancestrales, parce que c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes, c'est ce qui fait de nous
des Africains, c'est ce qui fait notre spécificité. Maintenant, à l'endroit du gouvernement, l'appel que je voudrais lancer, c'est d'accompagner les artistes maliens. Vous aurez compris que rien ne peut se construire, y compris dans le domaine de l'art, sans le soutien, sans l'accompagnement du gouvernement. Parce qu'il faut créer un cadre propice, de manière que les artistes puissent travailler à l'aise, s'exprimer. Si ce cadre propice n'existe pas, c'est difficilement qu'on pourra promouvoir l'art au Mali. Et je pense que le ministère de Culture doit être à l'avant-garde de ce combat, de cette lutte-là, pour que l'art, la culture puisse se développer et puisse réellement servir de levain au développement économique du pays. Et ici, nous voyons du merveille des tableaux bien exposés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, par exemple, un tableau? Derrière vous, on voit un tableau avec le pouce, je crois, avec les mains élevées. Ce tableau signifie quoi, en fait? Bien, c'est ce que j'ai dit tantôt quand je vous ai parlé des 3 spécificités du Bogo Paint. Le tableau dont vous parlez et qui est derrière moi s'appelle le pouce de la famille. L'explication de ce tableau, la voici. Quand vous prenez la main de l'homme, vous avez 5 doigts. D'un côté, vous avez 4 doigts qui sont alignés et un peu à l'écart, vous avez le pouce. Mais vous aurez remarqué que sans le pouce, les autres doigts ne peuvent absolument rien faire. Donc c'est le pouce qui permet aux autres doigts de la main de jouer un rôle. Donc le pouce, en quelque sorte, c'est la cheville ouvrière de la main qui permet réellement à la main de travailler. Alors le pouce de la famille, parce que nous aurons tous constaté que dans nos familles, nous avons des personnes clés autour desquelles s'articule tout au sein de la famille. Et cette personne est la personne qui prend l'initiative, qui organise les choses, qui permet à la famille de régler, de résoudre les problèmes, qui permet à la famille d'aller de l'avant. Donc ce tableau, il symbolise donc le pouce de la famille. Et si vous regardez bien le tableau, vous verrez que le pouce, on l'a symbolisé, on l'a distingué en le mettant dans une couleur différente, dans la couleur verte. Mais ce qui est intéressant, c'est que le personnage que vous avez là, vous avez sa tête en haut, vous avez son corps, et son corps est prolongé également par une main. Mais cette main soutient en fait une autre main, n'est-ce pas? Vous aurez vu que c'est bien cela. Mais vous avez également des yeux et une bouche dans cette main. Et c'est pour vous dire que c'est vrai, c'est la main, mais c'est la famille, c'est le monde des humains. Donc voilà un peu l'explication de ce tableau. Okay, vous avez un mot pour la fin? Le mot que j'ai pour la fin, c'est tout d'abord de remercier Mahmoud Dafé, qui est l'organisateur principal de Ségou Art, qui se tient dans le cadre du festival sur le Niger. Remercier également le maître plasticien du Mali, qui est Abdoulaye Konaté, pour tout ce que ces 2 monstres de la culture malienne apportent au développement de la culture au Mali. Je ne cesserai jamais de le dire, c'est vrai que le ministère de la Culture fait beaucoup pour l'art, mais je pense que ces 2 personnalités ont également fait beaucoup fait pour l'art, et je crois que c'est le lieu vraiment de leur rendre hommage, de les féliciter et de les remercier pour tout ce qu'ils font pour le développement culturel et artistique du Mali et de l'Afrique tout entière.